Le cri déchirant du bébé d'un millionnaire stoppé par une fille sans abri, fin glaçante. Dans la nuit noire et glaciale de Paris, un silence pesant flottait comme un spectre, mais ce calme était sur le point d'être brisé. Tout à coup, un hurlement strident résonna, une détresse insupportable et inexprimable, le cri d'un nouveau-né, un cri qui portait la lourdeur de l'opulence et du désespoir. Ce bébé, héritier d'une fortune colossale, se trouvait abandonné sur les pavés humides d'une ruelle sinistre. Comment une telle chose pouvait-elle arriver? Les ombres dansaient autour de lui, et dans cette obscurité, une silhouette se dessina, celle d'Astrid, une fille aux vêtements en lambeaux, le visage marqué par la vie dans la rue. Elle frémissait, non pas de froid, mais d'un instinct désespéré. Son cœur battait à tout rompre. Pour elle, ce cri n'était pas seulement un son, c'était un appel à l'aide, une promesse de souffrance qu'elle connaissait trop bien. Dans sa tête, des pensées tourbillonnaient, que faire? Quelle décision prendre? Elle savait que la rue n'épargne personne, mais ce bébé était différent. Les lumières tremblotantes des réverbères révélaient le visage inquiet de quelques passants. Ils murmuraient, des regards échangés, une vague d'effroi palpable. C'est un enfant de riche. Comment peut-on l'abandonner, disait l'un. Il ne peut pas rester ici. Répondait l'autre, mais chacun restait figé, paralysé par une peur sourde. Astrid, elle, avançait. Chaque pas vers le bébé était une lutte entre son désir de fuir et son besoin de protéger ce petit être, ce symbole d'innocence perdue. Dans cette scène irréelle, l'écho du cri résonnait comme une promesse de drame. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la tension atteignait des sommets, alors que Astrid se penchait, les mains tremblantes et les larmes aux yeux, la lumière blafarde révélant les traits angéliques du bébé. Que vais-je faire? Pensait-elle, sa poitrine serrée par l'angoisse. Le bruit de pas approchait. Qui étaient ces témoins? Que voulait-il faire? Une silhouette familière surgit de l'ombre, la silhouette d'un homme riche en costume, le visage d'un millionnaire. Mais pourquoi revenait-il ici, dans cette ruelle oubliée? L'histoire de ce cri déchirant ne faisait que commencer. La silhouette s'approcha, enveloppée d'un halo d'incertitude. C'était Gabriel, le milliardaire en question, avec ses cheveux bien coiffés et son regard chargé d'angoisse. Ses mains, habituellement fermes et résolues dans les affaires, tremblaient légèrement. Il scrutait la ruelle, comme s'il venait d'une autre époque, un monde où les enfants n'étaient pas abandonnés dans la nuit parisienne. Non, non, ça ne peut pas être vrai, murmura-t-il, ses yeux s'écarquillant en voyant le bébé. Le cri résonnait encore, un cri qui avait attiré les curieux mais qui désormais les glaçait. Astrid, chargée du poids de cette détresse, était figée à son emplacement, se demandant comment cet homme pouvait sembler si déconcerté alors qu'il était responsable de cette vie fragile. Les murmures du groupe de passants se transformèrent en une cacophonie d'accusations. Un homme osa briser le silence, « Est-ce vraiment vous, monsieur? L'homme qui a tout, abandonnant son propre enfant comme si c'était un déchet ?» La voix tremblante d'indignation semblait porter le poids de toute une société ulcérée par l'injustice. Le visage de Gabriel se crispa. « Vous ne comprenez pas » s'écria-t-il, sa voix pleine d'émotion. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'abandonne pas mon fils, il doit y avoir une raison. » Mais ces mots ne parvinrent pas à apaiser la colère de la foule qui s'épaississait, les regards pleins de réprobation. Astrid, déchirée entre son envie d'intervenir et sa peur de se faire piétiner par les jugements collectifs, prit une profonde inspiration. Elle s'approcha d'un pas chancelant, la tension palpable amorçant une collision entre les mondes qu'il représentait. Quoi qu'il en soit, il a besoin de nous. Ce bébé a besoin de quelqu'un, osa-t-elle dire, sa voix ferme au milieu du tumulte. Tous les regards se tournèrent vers elle, une sans-abri, une femme qui avait souvent été à la lisière de la survie. Est-ce que nous allons regarder cet enfant mourir ici? Gabriel, presque agréablement surpris par l'audace d'Astrid, s'approcha d'un pas rapide. Oui, oui, que devons-nous faire? Demanda-t-il, se penchant sur le bébé, son visage se déformant par l'inquiétude. À cet instant, une question frappa Astrid, que savait-elle vraiment de cet homme? Était-il seulement un millionnaire désespéré ou y avait-il une part de vérité dans ses mots? Son être tremblait face au dilemme.
L'aider, malgré la société qui le pointait du doigt, ou le considérait comme un ennemi, celui qui avait créé cette situation désespérée, la foule, galvanisée par la proximité du drame, devenait de plus en plus bruyante. Des voix s'élevaient, chacune apportant ses propres jugements, ses propres vérités. Mais au milieu de tout cela, un cri angevin résonnait, attirant l'attention sur le véritable enjeu, la vie de cet enfant. « Que va faire ce père » murmura une femme dans l'assemblée, et la question résonna dans le cœur d'Astrid. Elle avait fait le choix de protéger. Mais Gabriel, que ferait-il maintenant? Le regard de Gabriel croisa celui d'Astrid, une connexion humaine, égalitaire devant cette tragédie. Les choix qui allaient se dessiner, tant pour lui que pour elle, allaient changer la trajectoire de leur destin à jamais. Et dans ce moment suspendu, une idée troublante commença à germer dans l'esprit d'Astrid. Le millionnaire était-il prêt à tout pour sauver son enfant? Elle se tourna vers lui, son pouls battant follement. La nuit n'était pas simplement le décor d'une tragédie, mais le début d'une histoire où chaque choix pouvait mener à un dénouement inattendu. Seule, dans cette ruelle bondée, elle comprit que l'heure de vérité approchait. Que feraient-ils tous les deux pour sauver l'innocence du monde autour d'eux? Les réponses se cachaient encore dans l'ombre. Chapitre suivant, le bruit de la rue se mêlait à l'angoisse pesante qui enveloppait le groupe. Les murmures se transformaient en cris, la pression montait, et l'instant était devenu une bulle d'angoisse palpable. Gabriel, de son côté, tentait de rassembler ses pensées. Comment pouvait-il rester impassible alors que l'avenir de son enfant se jouait devant ses yeux? « S'il vous plaît, quelqu'un appelez une ambulance » hurla-t-il, sa voix s'élevant comme un cri désespéré dans cette nuit chaotique. Mais au lieu d'aide, il reçut des regards accusateurs, comme si sa souffrance ne méritait pas d'être entendue. Astrid, la première à réagir à son appel, sortit son téléphone. Ses mains tremblaient, frissonnant de la tension ambiante. Ce simple geste, banal dans d'autres circonstances, prenait une importance folle dans cette situation. Alors qu'elle composait le numéro, son cœur battait la chamade. Que allait-elle faire après cela? Et si la foule réagissait mal? Vous n'avez rien compris, insista-t-elle à l'attention des observateurs. Cet enfant a besoin d'aide, non de mépris. Est-ce que personne ici ne se soucie de lui? Ces mots, à la fois pleins de défi et de compassion, soulevèrent un murmure d'hésitation dans la foule. Gabriel lui lança un regard, un mélange de gratitude et de désespoir. « Merci » murmura-t-il, sa voix étouffée par le tremblement de ses émotions. Il s'agenouilla près du bébé, les larmes aux yeux, le visage marqué par une mixité de peur et d'amour. Pourquoi est-ce arrivé? La réponse semblait se dissoudre dans l'atmosphère, mais Astrid savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Elle lança un appel à l'aide, espérant que la voix d'un inconnu puisse faire pencher la balance. La foule était un océan d'indifférence, mais au fond, certains commençaient à comprendre. Un homme, après avoir observé la scène, s'approcha. « J'y ai des compétences en premier secours », déclara-t-il avec détermination. Il se fraya un chemin à travers les curieux, se positionnant à côté de Gabriel, prêt à agir. Astrid, en entendant ces mots réconfortants, ressentit une bouffée d'espoir. « Qu'est-ce que je peux faire » demanda Gabriel, se relevant, ses mains se crispant sur la terre froide. « Calmez-vous, restez à ses côtés. Faites-lui sentir votre présence, parlez tout bas. » Les bébés réagissent à la voix de leurs parents, même dans des moments de crise. Et l'homme parlant, un visage abîmé par les épreuves de la vie, était comme une lumière dans ce tunnel sombre. Gabriel hocha la tête, son regard se fixant sur l'enfant. Quelques instants plus tard, le portable d'Astrid vibra, un appel de secours en attente. Un frisson d'urgence traversa son être. Elle voulait décrocher, mais son attention attirée par la scène à l'avant, elle hésitait à se détourner. Le millionnaire et cet homme, ensemble, s'étaient engagés sur un chemin fragile pour sauver ce petit être. Puis, un mouvement inattendu au fond de la ruelle capta l'attention de tous. Une silhouette familière s'avançait lentement, un visage marqué par l'inquiétude. C'était Eva, la mère de Gabriel. Son regard parcourut la scène, se posant impérieusement sur son fils et le bébé. Gabriel, sa voix était un soupir, mais elle portait le poids d'une révélation imminente. Ce qu'elle allait dire pourrait ébranler les fondements même de leur réalité. Astrid, troublée, se tourna vers Gabriel. La vérité était-elle enfin sur le point d'être révélée? Que cachait vraiment cet homme en costume au bord du désespoir? La tension dans l'air s'intensifiait, et une question brûlait les lèvres de chacun: que savait vraiment Eva sur l'origine de ce cri déchirant?
La bulle de silence qui s'était formée autour d'eux annonçait un tournant décisif. Tout serait-il bouleversé par cette révélation? Le moment était enfin venu. Chapitre suivant, les yeux rivés sur Eva, la foule retenait son souffle. Et l'atmosphère était tendue. Les battements de cœur de Gabriel résonnaient comme un tambour dans sa poitrine, chaque instant se transformant en une éternité de suspense. Que pouvait bien révéler Eva? Sa voix, fragile mais claire, brisa le silence, enveloppant la scène d'un air de mystère. Gabriel, je sais ce qui s'est passé. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de secrets et de non-dits, comme une ombre planant sur eux. Tout le monde s'approcha un peu plus, tendant à l'oreille, avide de vérité. Pour Gabriel, ces mots étaient une promesse et, en même temps, une menace. « Qu'est-ce que tu veux dire, Eva » demanda-t-il, la peur tordant son ventre. Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir désespéré, mais une part de lui craignait ce qui allait suivre. Astrid se tenait à ses côtés, son cœur battant en rythme avec le sien. « Il y a des choses que je n'ai pas pu te dire, des choses qu'il fallait que tu saches. » Eva marqua une pause, ses yeux se perdant soudain dans une profondeur d'émotion. « Ce bébé, il n'est pas juste un innocent. Il est lié à notre passé. » La foule murmura, les regards échangés devenant un mélange d'incrédulité et de curiosité. Gabriel blêmit. « Comment ça, lié à notre passé ?» Il était déjà sur le fil du rasoir, ses émotions ballottées entre l'amour pour son enfant et la crainte d'une terrible révélation. « Tu te souviens de cette nuit-là? Dans ce bar, quand tout a basculé ?» Eva poursuivit, sa voix se brisant légèrement. « Ce bébé porte en lui le poids de nos décisions stupides. Il est le résultat d'un acte dont nous avions caché. » Gabriel la coupa, le visage en proie à la douleur. « Tu ne peux pas dire ça. Il est un innocent. Il ne mérite pas d'être lié à nos erreurs. » Mais Eva, le regard déterminé, continua. « Chaque acte a des conséquences, Gabriel. Tu dois comprendre que cet enfant est le lien entre deux mondes et il est en danger. » Le visage de Gabriel se décomposa alors qu'il luttait pour digérer cette vérité brûlante. Que est-ce que cela signifiait pour l'avenir de son enfant? Était-il vraiment en danger? Astrid, rattrapée par l'intensité de la situation, murmura à Gabriel, « Nous devons l'aider, peu importe ce que cela implique. » Sa voix était tremblante, mais elle était décidée. Elle savait qu'il ne pouvait pas laisser le passé les rattraper, du moins pas là, pas maintenant. Point soudain, le bruit d'une sirène au loin se fit entendre, éveillant un espoir fugace. L'ambulance était enfin en route. Mais alors, comme si le destin avait décidé de frapper un dernier coup, la lumière des phares se refléta sur les visages tourmentés autour d'eux. Dans son sillage, une silhouette s'approcha rapidement, vêtue d'un long manteau noir, les yeux masqués par l'ombre. « Arrêtez tout ça !» La voix résonne comme un coup de tonnerre, paralysant tous les regards. Eva se figea, blanche comme un linge. Qui était cet intrus? Un allié ou un ennemi? Ce qu'il savait sur le bébé pourrait changer la donne, mais à quel prix? La tension était palpable, un dernier acte de bravoure se profilant à l'horizon. Gabriel s'avança, le cœur battant, prêt à affronter ce nouvel obstacle. Que voulez-vous? Le mystère s'épaississait, et chaque souffle devenait plus lourd de promesses et de menaces. Que révélera cette silhouette surgie de l'ombre? La nuit avait encore beaucoup à dire, et tout allait basculer dans un désordre que personne n'aurait pu prévoir. Vous allez regretter de poser cette question, fit l'intrus, un sourire sinistre aux lèvres. Gabriel, Astrid, même Eva étaient désormais pris au piège d'une toile de mensonges et de secrets. Et alors que la sirène se rapprochait, une seule pensée les habitait, la vérité pouvait-elle vraiment les libérer, ou serait-elle leur perte? Le moment de vérité approchait à grands pas. Que allait-il leur révéler? Chapitre suivant, le visage contourné par l'ombre, l'intrus avança d'un pas décidé, écrasant les murmures de la foule sous le poids de son aura menaçante. Gabriel ressentait une sueur froide perler sur son front tandis que son esprit tentait de cerner le danger qui se dressait devant eux. « Vous ne comprenez pas. » Commença Eva, les mots lui échappant, comme si une part d'elle savait qu'elle jouait une partie bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. « Non, vous ne comprenez pas, » s'écria l'homme masqué, ses yeux scintillant d'une intensité glaciale. « Chaque seconde que vous perdez ici vous rapproche de votre perte. » Quelque chose dans sa voix faisait frémir Gabriel. Il se rendit compte qu'il n'agissait pas vraiment en tant que père, mais en tant qu'homme acculé, les mains tremblantes sur son ventre, un instinct primordial qui le poussait à protéger ce qu'il aimait. « Qui êtes-vous? Que savez-vous de notre enfant » s'écria-t-il, le désespoir tintant sa voix.
L'inconnu se mit à rire, un son froid, dépourvu de chaleur. Je sais plus que vous ne pourriez le supporter. Ce n'est pas simplement un bébé, c'est un enjeu dans un jeu bien plus sombre. Et vous êtes juste des pions. Les paroles résonnèrent comme un coup de feu dans la nuit. Gabriel sentit ses jambes fléchir. Une partie de lui avait toujours su que leur histoire n'était pas ordinaire, mais cette révélation le plongea dans un abîme des angoisses. Astrid, qui était restée silencieuse jusqu'ici, fit un pas en avant, déterminée. Laissez-nous tranquilles. Nous n'avons rien à voir avec ce jeu. Dans ses yeux, Gabriel vit l'éclat et un courage désespéré. Elle ne voulait pas perdre ce qu'ils avaient construit. Oh, mais vous êtes déjà impliqué, rétorqua l'homme, s'approchant encore, la lumière de l'ambulance dessine des ombres inquiétantes sur son visage. Votre enfant est le fruit de décisions prises dans l'ombre, et il est là pour servir un but. Eva, les mains tremblantes, se tourna vers Gabriel, des larmes aux yeux. Est-ce qu'il est en danger? Que devons-nous faire? Écoutez-moi. Elle intrus ou pas. Vous devez choisir. Le temps presse. Vous pouvez protéger cet enfant, mais cela a un prix. Vous devrez abandonner tout ce que vous croyez savoir sur votre vie. Les mots de l'intrus se mélangèrent au chaos des émotions dans l'esprit de Gabriel. D'un côté, il ressentait une rage bourgeonnante, une volonté désespérée de se battre pour son enfant. Mais de l'autre, la peur et l'incertitude paralysaient ses mouvements. Que attendez-vous? S'exclama l'homme masqué, son ton se faisant plus pressant. Décidez-vous maintenant ou perdez tout à jamais. La sirène de l'ambulance piétinait la scène, mais elle semblait si lointaine, comme une mélodie préoccupante s'évanouissant dans le brouillard. Gabriel savait qu'il se retrouvait à un croisement vertigineux, un point de non-retour. Je ne céderai pas au chantage. Clama-t-il, la voix exaltée par un mélange de courage et de colère. Si c'est votre choix, le sourire de l'intrus se teinta de froideur, préparez-vous à découvrir l'enfer. Parce que ce qui se profile derrière vous c'est bien plus terrible que vous ne l'imaginez. À ce moment-là, un cri perça l'air, celui d'un bébé, une fausse note au milieu des tensions palpables. La foule se figea, moi y compris. Ce cri, à la fois innocent et chargé d'une prescience terrifiante, semblait résonner comme un avertissement du destin. Attendez, quel est votre rapport avec lui? Demanda Gabriel, haletant, tout à coup conscient que les liens entre leur passé, leur choix et cet enfant étaient bien plus complexes qu'il ne l'avait réalisé. L'intrus éclata d'un rire inquiétant. Ah, vous commencez à saisir, mais est-ce trop tard? Le monde est régi par des règles qui ne vous seront jamais révélées. Et vous n'aurez qu'une chance de sortir de ce cauchemar. À ce moment-là, une image fascinante et troublante s'inscrivit dans l'esprit de Gabriel. Une route devant eux, jonchée des obstacles, avec des choix à faire qui impliquerait sacrifice et vérité. Et au loin, un futur incertain, empreint des angoisses et des espoirs. Alors qu'il se débat avec ses pensées, une voix, douce mais pressante, murmura à son oreille. Une voix qu'il reconnaissait presque. Tu n'as pas d'autre choix, Gabriel. Si tu ne fais rien, tu risques de tout perdre. En un instant, tout s'éclaira, mais aussi tout devint sombre. Quelle décision prendra-t-il maintenant? La tension grimpait, et alors que la sirène se faisait de plus en plus proche, une nouvelle question se posait. Et l'intrus savait des choses qui pourraient vraiment les sauver ou les condamner. Alors, quel chemin choisir? La réponse se cachait, attendant d'être dévoilée, comme un secret dans l'ombre. Gabriel pouvait choisir de plonger dans l'inconnu, mais à quel prix? Chapitre suivant, le battement du cœur de Gabriel résonnait comme un tambour dans son crâne. Chaque seconde qui passait ne faisait qu'accroître la pression sur ses épaules, comme si le poids du monde entier reposait sur lui. L'intrus, avec son regard perçant, semblait lire en lui, déchiffrant ses craintes les plus profondes. Que est-ce que vous voulez dire par jeu dans l'ombre? Demanda-t-il d'une voix rauque. Le désir de comprendre, d'arracher la vérité au silence, le consumait de l'intérieur. Ah, la vérité, murmura l'homme masqué, un sourire sarcastique flottant sur ses lèvres. Voilà le véritable poison dans ce monde. Chaque choix, chaque geste est un coup d'échiquier. Vous pensez protéger votre enfant, mais le danger est déjà là, tapi dans l'ombre. Gabriel jeta un regard inquiet vers Eva et Astrid. Leur raison vacillait, pris au piège entre l'angoisse d'une menace invisible et l'innocence de leur bébé pleurant au loin. Cette division créait une fracture qui menaçait de les détruire. Il faut qu'on parte, dit Eva, sa voix tremblante se mêlant à la sirène des secours. Nous ne pouvons pas rester ici.
Son regard se posa sur elle intrus avec un mélange de défi et de terreur. « Vous ne pouvez pas fuir, répondit-il d'un ton impérieux. Le jeu a commencé. Chaque mouvement que vous faites ne vous conduira qu'à un autre dilemme. Vous êtes déjà inscrit au tableau de ce jeu soudain. » Gabriel sentit une main sur son épaule. C'était Astrid. Son contact était à la fois réconfortant et insupportable dans cette tempête de confusion. Les yeux emplis d'une détermination, elle dit « Nous devons prendre les bonnes décisions, Gabriel. Pour lui, pour notre enfant. » C'était comme si le monde entier avait disparu autour d'eux. Le flot de détails, de gens, de bruit, s'estompait. L'intrus, cette figure énigmatique et allusive, lui rappelait un personnage de conte noir, une entité tiraillant les fils de la vie d'une manière grotesque. Que savait-il? Que cachait-il? Vous parlez de décisions à prendre, soupira Gabriel, la voix serrée. Mais vous êtes celui qui nous a mis ici. Que faites-vous réellement? Quel est votre intérêt? Le sourire narquois de l'homme se transforma en une expression sérieuse. Je suis ici pour vous montrer la vérité, même si elle est douloureuse. Vous avez l'occasion de briser ce cycle. Mais il y a un coup et ce coup pourrait être votre immortalité. Les mots résonnèrent avec une telle intensité qu'une bouffée de sueur s'échappa de la nuque de Gabriel. Que pourrait signifier immortalité dans ce contexte? Cela ne correspondait pas à un rêve, mais plutôt à un cauchemar dont il ne pourrait jamais se réveiller. Vous devrez sacrifier votre passé pour protéger votre futur, ajouta l'intrus, insistant sur chaque syllabe. Il existe des forces qui orchestrent ceci, des ombres qui veillent sur votre enfant. Vous devez savoir que la lumière peut être aveuglante. Que choisirez-vous? Les étoiles dans le ciel nocturne semblaient observer la scène, silencieuses, comme si elles savaient ce qui se préparait. Gabriel, en proie à une tempête d'émotions contraires, chercha la clarté au milieu du chaos. Les larmes d'Eva et le regard perçant des Astrid enflammaient son cœur, le poussant à agir. « Je ne laisserai personne jouer avec la vie de notre enfant. » hurla-t-il, se tournant vers l'intrus. « S'il y a un prix à payer, je l'accepterai. Mais ne me demandez pas de choisir entre ma famille et ma conscience. Cela je ne le ferai jamais. » Un silence terrifiant s'abattit alors que chaque mot qu'il prononçait semblait faire vibrer l'air. Un murmure troublant traversa la foule, mais l'intrus éclata de rire, un rire qui faisait écho dans le noir, comme une promesse de pire à venir. « Votre bravoure est admirable, Gabriel. Mais la bravoure peut coûter cher. Tenez-vous prêt, car l'heure de vérité approche. L'ombre que vous tentez d'éviter est déjà là, et elle a de sombres mains. » Gabriel était sur le point de rétorquer quand un grondement terrifiant secoua la nuit, comme le son d'une tempête lointaine. La foule se mit à murmurer dans une panique croissante. Au loin, des silhouettes mouvantes se dessinaient, et un sentiment d'urgence renforçait la tension dans l'air électrique. « Que se passe-t-il » demanda Eva, le visage désormais blême. « Alors le jeu commence » déclara l'intrus en désignant la distance d'un geste lent. « Rappelez-vous, chaque décision a ses conséquences. Et vous n'aurez pas de seconde chance. » La terreur s'infiltrant dans chaque fibre de son être, Gabriel comprit que la lutte ne faisait que commencer. Devait-il vraiment plonger dans l'inconnu? L'instant fatidique approchait et le moment de choisir se dessinait, sombre et sinistre, comme une ombre qui attendait point ce qu'il redoutait et n'était plus loin. Juste au coin de la rue, il pourrait découvrir l'horreur qui se cachait derrière le masque de leur réalité ou aller à la rencontre d'un destin qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que la foule se figeait face à l'inconnu, une question tourbillonnait dans l'esprit de Gabriel, inquiétante et lancinante. À quel prix pourrait-il réellement protéger ceux qu'il aimait? Le frisson du danger, inéluctable, emplissait l'air, l'amenant à cette réalisation glaçante, parfois, le plaisir de la vie exigeait le sacrifice de l'innocence. Leur destin était lié, mais jusqu'où Gabriel serait-il prêt à aller? Chapitre suivant, le grondement qui faisait trembler le sol semblait invoquer une ombre encore plus sombre. Gabriel, le souffle court, scrutait la panique qui étreignait les visages autour de lui. Les cris des sirènes se mêlaient aux pleurs d'Astrid, une mélodie de désespoir flottant dans l'air suffocant. Gabriel, je t'en supplie, implora Eva, ses mains agrippant les siennes avec une force désespérée. Nous devons fuir, nous ne pouvons pas rester ici. Mais où aller? C'était comme si chaque issue se refermait sur eux sous l'œil scrutateur de l'intrus, le marionnettiste de ce théâtre tragique. Le jeu commence véritablement, déclara l'homme masqué avec une satisfaction glaciaire. Regardez autour de vous, il se demande qui va être le premier à tomber.
Son regard se posa sur un groupe d'hommes encapuchonnés au fond de la rue, des silhouettes nébuleuses se mouvant avec une grâce sinistre. Gabriel ressentit une montée de terreur, et une question pressante lui brûlait les lèvres. Quelle est cette menace? Que est-ce que vous avez fait? L'intrus se pencha un peu plus près, son masque dévoilant des yeux brillants comme des braises. Je suis celui qui donne aux gens une chance de révéler leur véritable nature. Souvent, la lumière fait ressortir les monstres cachés. Êtes-vous prêt à voir ce qui se cache dans votre propre cœur? Astrid, toujours serrée contre Gabriel, ressentait déjà le froid de l'angoisse. Gabriel, nous avons besoin d'échapper à ce cauchemar. Sa voix se brisa un frisson palpable. Soudain, un cri perça le chaos ambiant, un son pur et désespéré. C'était un bébé, le fluide d'innocence qui transperçait la noirceur de la nuit. Ce cri affolé déclencha un frisson collectif parmi la foule, et dans un élan désordonné, les regards se tournèrent tous vers la source de cet appel, une fille sans abri, recroquevillée au pied d'un lampadaire, tenant un petit enfant dans ses bras. Au secours! Mon bébé, il a besoin d'aide! Cria-t-elle, sa voix tremblante révélant la panique d'une mère prête à tout. Le cœur de Gabriel se serra. Dans un monde où le danger guettait, ce cri, pourtant, résonna comme un appel à la solidarité. Eva le saisit par le bras, se précipitant vers la jeune mère. Nous devons l'aider. Non. S'exclama Gabriel, sa voix emplie de désespoir. Il entrevit les répercussions de cette impulsion, le regard de l'intrus, une lueur d'intérêt dangereux dans ses yeux. Nous ne pouvons pas nous écarter de notre chemin. Mais Eva, avec sa détermination inflexible, s'élança en avant, et Gabriel comprit qu'il n'avait pas vraiment le choix. Dans ce jeu macabre, il fallait parfois exister au-delà de ses propres peurs. Ils s'approchèrent de la jeune mère, le cœur battant à l'unisson. Que se passe-t-il? Demanda Eva, sa voix à la fois tendre et forte. Ils viennent chercher mon enfant, sanglota la fille, ses yeux élargis par la terreur. Ils veulent le prendre. Une onde de vertige balaya Gabriel, ses pensées se bousculaient dans un tumulte incontrôlable. Qui était-il? Pourquoi cet enfant? Le flottement de l'angoisse menaçait d'engloutir sa rationalité. Éloignez-vous! Hurla l'intrus, le sourire toujours sur ses lèvres. Voilà une religieuse tireuse du destin qui s'amuse à jouer dans les fils de la réalité. Regardez comment certains sont prêts à lâcher prise pour quelques instants de compassion. Gabriel, immanquablement attiré par l'enfant, comprit qu'il était piégé dans cette toile tissée des humanités et des égoïsmes. Au centre de ce fracas, il devait choisir, rester aux côtés de ceux qu'il aimait ou s'engager dans la danse macabre des ombres. Alors que la tempête de cris s'intensifiait autour d'eux, une question tragique se leva dans l'obscurité, jusqu'où chacun serait-il capable d'aller pour défendre l'innocence face au mal qui s'approchait inexorablement. Dans ce maelstrom, un ultime cri de détresse fit vibrer la nuit, tel un écho effroyable de la cruauté qui se tenait à leur porte. Poussé par cette voix, Gabriel prit une profonde inspiration, le destin de leur quête suspendu à un fil. Que déciderait-il avant que l'aube ne révélât les véritables horreurs de ce jeu mortel? Chapitre suivant, le monde autour de Gabriel se dissipa, et tout ce qui comptait se résumait à ce cri désespéré. Eva, d'une détermination douce mais inébranlable, avait commencé à tendre les mains vers la jeune mère, mais l'intrus, toujours insouciant, se délectait du spectacle. Ces mots, sibilant comme un serpent, glissaient dans l'air, regardez les héros se lever, mais rappelez-vous, même les héros peuvent tomber. Les hommes encapuchonnés avancèrent lentement, comme des ombres marchant vers une proie. Gabriel sentait son cœur battre comme un tambour de guerre, chaque battement résonnant dans ses oreilles, chaque souffle une promesse de chaos à venir. Éloignez-vous d'elle. Rugit Gabriel, impulsif, son instinct de protecteur enflant. Il ne savait pas ce qu'il risquait, mais cette mère et son enfant étaient devenus les éclats des espoirs dans sa nuit tourmentée. Mais les silhouettes avancèrent plus vite, menaçantes, augmentant la tension dans l'atmosphère de manière insupportable. Leurs visages, cachés dans l'obscurité, captivaient un mélange de curiosité et de terreur chez les témoins. Eva, encore plus décidée, se glissa devant la mère, prête à défendre l'enfant à tout prix. « Ne vous approchez pas !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Sa bravoure était une lueur dans ce tourbillon de désespoir, pourtant, Gabriel savait que la situation était sur le fil du rasoir. Que pouvait-elle faire face à cette menace? La jeune mère, le visage maculé de larmes et d'angoisse, implora, « S'il vous plaît, aidez-moi !» Son regard était une invitation, un appel désespéré qui hurlait l'incompréhension de la cruauté du monde.
C'est un piège. Hurla l'intrus, sa voix résonnant presque joyeusement dans le chaos. Un piège d'espoir, destiné à vous faire chuter. Regardez-vous, tremblant. Les hommes masqués s'étaient arrêtés, l'effet de crainte ambiante palpable. Gabriel réalisa alors que la foule, auparavant compacte et nombreuse, commençait doucement à se disperser, la peur s'installant comme une brume épaisse. Chaque mouvement vers et l'arrière était un abandon, un renoncement au sauvetage. « Dites-moi pourquoi vous êtes ici » s'écria Gabriel, s'élevant au-dessus des murmures. « Qui êtes-vous? Que cherchez-vous » Il ne savait plus s'il s'adressait à l'intrus ou aux silhouettes menaçantes qui se tenaient à quelques mètres. « Nous sommes l'écho de vos choix » répliqua l'homme masqué en souriant. « Et si l'enfant est une question que vous devez affronter, il n'est pas à vous de l'emmener. Rappelez-vous, la lumière éclaire les ténèbres, mais parfois, c'est l'ombre qui choisit. » Ce jeu macabre s'intensifiait, et le tout semblait se jouer sur le fil du rasoir. Gabriel regardait Eva alors qu'elle se tenait résolue. Il avait une intuition brûlante que leur choix allait changer le cours de cette nuit, mais il était paralysé par un tourbillon de peur et d'incertitude. Alors que les encapuchonnés semblaient se regrouper, Gabriel comprit qu'il pouvait perdre tout ce qu'il avait. Une voix douce, celle de l'amour, murmura en lui, « Ne laisse pas le désespoir gagner. » Il savait qu'il devait agir, mais comment faire face à ce fléau qui menaçait tant ceux qu'il aimait? La foule était à la fois fascinée et terrifiée, retenant son souffle, attendant le dénouement de cette tragédie en cours. Gabriel scruta les visages, cherchant une lueur d'espoir, mais l'intrus avait déjà planté les graines du doute et de la peur dans chacun. « Eva !» Son cri était un mélange d'alerte et de demande de force. « Quelle est notre voie à suivre ?» Et au moment où elle allait répondre, un événement inattendu se produisit, l'un des encapuchonnés fit un pas en avant, levant la main à cet instant, la tension était intenable, et les regards se braquèrent sur le nouvel acteur. Gabriel se préparait au pire, se demandant si la réponse à cette question tirait de sa bouche le dernier souffle d'espoir dans cette nuit tragique. Et la réponse était-elle sur le point de surgir? Dans ce souffle partagé? Qui en sortirait vivant? Un vent glacial s'introduisit, et Gabriel sut qu'ils étaient au bord du gouffre. Chapitre suivant, un silence de plomb s'installa alors que l'encapuchonné leva la main, une posture à la fois confiante et menaçante. Pour Gabriel, le monde pouvait s'arrêter là, en plein milieu de cette scène terrifiante, et il serait prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque respiration évaporée devenant une promesse. Eva, positionnée comme un rempart entre le danger et la mer, ne fléchissait pas. Mais ce geste de l'homme masqué était chargé d'une intention obscure qui n'allait pas tarder à se révéler. « Vous voulez tous sauver l'enfant » demanda-t-il d'une voix mielleuse, faisant écho à la terreur ambiante. « Voyons donc jusqu'où vous iriez pour cela. » La tension était palpable. Gabriel, le cœur battant, comprit que le jeu venait de changer. Ce qu'il avait perçu comme une menace physique se teignait peu à peu d'un aspect psychologique diabolique. La mère tremblait, son regard circulant entre la silhouette de l'intrus et Eva, comme si elle cherchait une issue dans une pièce blindée. « Laissez-la tranquille !» cria Eva, dans un dernier effort pour faire entendre raison. Mais ces mots flottaient dans l'air, se heurtant au mur de l'indifférence érigé par le groupe sombre. « Très bien », continua l'intrus, sa voix s'amplifiant au fur et à mesure qu'il poursuivait son monologue. « Mais si vous voulez vraiment l'enfant, il va falloir d'abord jouer à un petit jeu. » Les hommes encapuchonnés échangèrent des regards furtifs, un sourire satisfait se dessinant sur leurs visages cachés. Gabriel sentait une bulle de rage et de désespoir se former dans sa poitrine. Le jeu n'était pas un simple divertissement, c'était une manipulation. Et la conscience de Gabriel, accablé par le poids du choix, se cristallisa dans une seule pensée, il fallait trouver un moyen d'agir sans exposer davantage l'enfant. « Quel genre de jeu » interrogea-t-il, tentant de garder un ton neutre, cachant la tempête qui grondait en lui. Cela implique de poser une question délicate. Pour chaque minute que vous passez à hésiter, je ferai un pas vers l'enfant. Choisissez vos mots avec soin. La foule, jonglant entre le choc et l'angoisse, commençait à murmurer. Des gens s'éloignaient, incapables d'affronter la tortueuse scène qui se dévoilait devant eux. Gabriel pouvait voir les hésitations se dessiner sur leur visage, il devait stopper cette vague de recul. Ne le laissez pas vous manipuler. Pas à cette distance. Cria-t-il à Eva, son regard ancré dans le sien. Il savait que chaque mot pouvait faire pencher la balance, mais il devait tempérer son propre désespoir par une stratégie. Dans un souffle presque inaudible, Eva murmura, « Et si nous parvenions à retourner ses propres mots contre lui ?»
Leur regard se croisa, une compréhension immédiate s'établissant. Leur choix fusionnait dans une intention commune, déjouer le plan machiavélique. Et l'intrus, cependant, ne leur laissait que peu de temps. Le premier pas était fait dans l'avancée de cette danse macabre. Gabriel pouvait sentir le regard de la mère se poser sur lui, une flamme d'espoir mêlée à un océan de peur. « Parlez, maintenant, ou l'ombre emportera l'enfant » annonça l'intrus, un rire maléfique perçant l'air ambiant. Gabriel ne pouvait plus reculer. Dans un élan de courage désespéré, il s'avança en direction de l'inconnu, prêt à briser le cycle de manipulation. Une question brûlante, une vérité à découvrir. Chaque mouvement vers l'inconnu se teintait d'une défiance aussi forte que sa volonté. « Que voulez-vous vraiment » s'écria-t-il. Mais, alors qu'il poussait la conversation vers une issue, une main de l'intrus se leva brusquement, un geste fulgurant, et le cri déchirant du bébé résonna dans la nuit, un cri qui allait changer la donne pour toujours. Dans cette quête d'ombre et de lumière, quelle vérité serait-il prêt à dévoiler contre le prix de leur propre innocence? La réponse se perdait dans l'écho des murmures, alors que la marée montait vers un point de rupture. Le bruit de la sirène qui hurlait dans la nuit s'était finalement estompé, laissant place à un profond silence, comme si Paris avait retenu son souffle. Gabriel, Eva et Astrid se tenaient face à l'intrus, une figure mystérieuse aux intentions obscures. Leur cœur battait à l'unisson, absorbé par le frisson de l'incertitude. Ils savaient que le moment était venu d'affronter la vérité. L'intrus, le sourire en coin, émanait une assurance déstabilisante. « Vous voulez sauver cet enfant » demanda-t-il, sa voix glissante comme de l'huile. « Cela implique de dire ce que vous ressentez vraiment, de révéler vos failles. Qui êtes-vous vraiment, quand les enjeux sont élevés ?» Gabriel, serrant les poings, ne pouvait se laisser entraîner dans son jeu. « Je suis un père » affirma-t-il, son regard embrasant la détermination. « Et je ferai tout pour protéger mon enfant. » Eva et Astrid, côte à côte, tenaient aussi fermement que lui. Leur rôle se mêlait désormais. Elles n'étaient pas simplement des témoins, elles étaient des combattantes pour l'innocence. « Ce n'est pas juste un jeu pour nous » ajouta Eva, sa voix vibrante d'émotion. « C'est une vie en jeu, et vous ne pouvez pas vous jouer d'elle. » Leur bravoure résonna dans l'air, et pour un instant, l'intrus lui-même sembla désarçonné. Mais il reprit rapidement son assurance. « Chaque décision a un prix. Que serez-vous prêt à sacrifier pour cet enfant ?» Gabriel se tourna vers la mère, ses yeux reflets de la peur mêlée à l'espoir. « Que est-ce que vous voulez que je fasse » cria-t-il, confrontant le danger imminent. « Parlez, mais sachez que je ne fléchirai pas. » Un ricanement s'éleva. « Éloignez-vous de la peur et révélez votre vérité. » Sinon il fit un mouvement, comme pour prendre un pas de plus vers l'enfant. Et la tension atteignit son paroxysme. Astrid, d'un coup de poing d'audace, interpella l'intrus. « Ne vous approchez pas. Vous n'avez pas le pouvoir sur nous. Nous pouvons choisir d'agir ensemble, ici et maintenant. » Gabriel sentit la force de ces mots. Ensemble, ils formaient un front solide, unis dans leur quête de protection. Eva, faisant un pas en avant, ajouta « Nous choisirons notre destinée. Cet enfant mérite un avenir, pas une manipulation. » L'intrus, surprise sur son visage, commença à vaciller, comme si les doutes qu'il avait semés étaient maintenant une toile qui s'effilochait entre ses doigts. Pour une fraction de seconde, il hésita. Peut-être que la lumière de leur détermination pouvait réellement faire vaciller les ténèbres. « Tout le monde fait des choix » murmura-t-il, plus affaibli, ses airs désinvoltes disparus. Bien ou mal, chacun en subit les conséquences. Tout à coup, il fit un pas en arrière, ses doigts s'enroulant dans son manteau noir, une lueur d'inquiétude dans son regard. Gabriel, voyant cette faiblesse, s'avança encore. « Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons écrire un autre futur. Si nous joignons nos forces, nous pourrons défier votre jeu. » La foule, écoutant silencieusement, commença à murmurer dans un élan de solidarité, redonnant puissance à leur cause. Ensemble, répétait Théon, comme un chant d'espoir. L'intrus, réalisant que son pouvoir s'effritait contre la force de l'union, recula de quelques pas. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez » avertit-il, son ton hésitant. Ce moment de vulnérabilité s'enflamma dans l'esprit de Gabriel. « Peut-être que nous ne savons pas tout, mais nous savons une chose, personne ne devrait décider du sort des innocents. » Il fit un effort pour prendre la petite main de la mère, elle entourant de celle d'Eva. « Nous serons des voix pour ce qu'il y a de juste. » L'intrus, furieux, serra les poings. « Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous ne comprenez pas.
Peut-être, répliqua Astrid, plus forte que jamais. Mais nous choisirons la compassion, et l'amour, pas la peur. Et à cet instant, un cri retentit à nouveau, mais pas un cri de détresse. C'était un cri de joie, d'espoir. Le bébé avait cessé de pleurer, un éclat de rire résonna. Dans la nuit, comme une bénédiction, les ombres alentour se dissipèrent, laissant place à une clarté que personne n'aurait pu imaginer. Elle intrut, vaincue par cette vague des humanités, elle s'effaça lentement, perdant son emprise sur eux. Ce n'est pas fini, murmura-t-il, avant de disparaître dans la nuit. Gabriel, Eva, Astrid et la mère se regardèrent, des larmes aux yeux, unis par cette épreuve. Ils avaient choisi d'agir ensemble, défiant et l'ombre qui pesait sur eux. Un futur s'ouvrait, rempli de promesses. Ils surent alors que l'amour et la loyauté seraient toujours plus puissants que la manipulation, car ensemble, ils avaient conquéri l'obscurité. Paris brillait à nouveau, la lumière de l'aube illuminant des visages souriants, et un nouveau chapitre se préparait à s'écrire. Maintenant, vous devez faire un acte de solidarité. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui sauront vous captiver. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire entendre notre voix. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette incroyable fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.